Merci. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Bon, grève des taxis dans toute la France, c'était en début de semaine. Alors moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit les taxis qui bloquent et machin. Vous exagérez, ça va. J'étais bloqué 5 minutes et encore. Pas tant que ça en plus, parce que c'était plutôt. Ouais, puis en plus, de nos jours, franchement, qui c'est qui prend encore le taxi ? Faut pas déconner. Détrompez-vous. Ah ouais ? Ah oui, vraiment, oui, heureusement. Alors justement, nous avons avec nous Stéphane Abillot, président de l'Union nationale des taxis en Haute-Garonne. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on vous demande encore ? Parce que c'est vrai, parce qu'après les Uber, après tout ça, machin, là maintenant, on vous en demande encore plus. Encore plus, effectivement. Pour toujours moins. Alors bon, à notre grand désarroi, encore une fois, on est les victimes d'un système. En fait, dans le cadre de la loi de la réforme sur les sécurités sociales, enfin le financement des sécurités sociales, nos technocrates ont, de bon ton, décidé de vouloir faire des économies. On est tous d'accord. La sécurité sociale, c'est quand même un outil merveilleux qu'il faut savoir préserver. Et c'est sûr que si tout le monde tire sur la ficelle, un jour la ficelle cassera. Mais là où nous sommes en total désaccord, c'est qu'en fait, on essaye de faire porter le chapeau aux taxis en faisant croire à l'opinion publique que ce sont les taxis qui grèvent les budgets de la sécurité sociale. Sauf qu'en fait, on détourne le sujet. La guerre en Ukraine, c'était pas vous aussi ? Non, parce que je sais pas. On demande ta casse. Pas à cause de vous, donc, que la moutarde augmente, quoi. Ouais, en fait, voilà, nous, on crie au scandale par rapport à la désertification des services médicaux dans les campagnes. Ouais. J'en prends un exemple, pas plus tard que si on regarde l'actualité de la semaine dernière, dans le département en Aveyron, je crois que c'est du côté de Millau, il y a un service médical qui a fermé. Les patients qui fréquentaient ce service, qui étaient aux alentours de Millau, on peut considérer qu'en moyenne, ils faisaient 20 km avec leur taxi pour se rendre pour leurs soins. Et bien maintenant, désormais, ces braves gens sont obligés de venir parfois jusqu'à Toulouse faire 150 km. Alors, les taxis ne sont pas des philanthropes, ils ont des frais aussi, et il faut qu'ils couvrent leurs frais, ils facturent, bien évidemment. Et là où ils facturaient 20 km, aujourd'hui, ils en facturent 150. Oui. Alors, on essaye de faire croire à l'opinion publique que les taxis plombent, alors que nous ne représentons que 4% des dépenses de la sécurité sociale. Tout transport sanitaire confondu, ambulance, taxi et VSL. Alors, si je peux me permettre, ok, oui. Mais alors c'est quoi le problème ? Alors le problème, c'est que dans le cadre pour vouloir faire des économies à la sécurité sociale, ce que nous partageons tout à fait, on n'est pas opposé à ce principe-là. La sécurité sociale, dorénavant, enfin le gouvernement plutôt, précisons, veut nous imposer à travers un texte d'un article 30 de la fameuse loi qui vient de sortir, voudrait que maintenant tous les transports médicalisés soient partagés avec d'autres patients. Ce que nous pratiquons déjà. Attention, alors nous on appelait ça le transport simultané. Mais lorsque techniquement c'était possible et lorsque humainement c'était faisable, on ne peut pas mélanger toutes les personnes en même temps. Je vais vous donner un exemple bien concret, parce que malheureusement, demain on est tous appelés à être malades. Si c'est pas nous, c'est dans nos familles, on aura quelqu'un qui va être malade et qui aura besoin des services, soit d'une ambulance, soit d'un VSL, soit d'un taxi. Et voilà, les taxis nous portent malheur. Il dit que demain on va être malade et ça coûte cher à la sécurité sociale. Merde, Darmanin démission. Non, c'était pas ça. Donc des gens qu'on connaît pas et qu'on n'aime pas vont tomber malades et donc ils auront besoin des taxis. Écoutez, tomber malade, comme ça vous ferez travailler les taxis. Non, au-delà de ça, il y a des volets beaucoup plus dramatiques. Vous savez, les taxis sont des liens sociaux. Nous avons une profession qui est le plus beau maillage territorial et géographique en France. Il n'y a pas de profession équivalente à la nôtre. Nous arrosons les campagnes les plus reculées du fin fond de l'Ariège au fin fond des Ardennes, en passant par les montagnes les plus élevées, il y a un taxi pour vous servir. C'est quand même un miracle en soi. Et donc, les autorités ont conscience de ça et savent qu'en fait, il ne faut pas trop nous titiller parce qu'on est aussi des vecteurs de bonne parole. On prêche la bonne parole auprès de nos patients. Et nous, on est là aujourd'hui, notre mouvement de colère, c'est pour défendre aussi, bien entendu, l'économie de nos entreprises, mais aussi le bien-être de nos patients. Avec les années, nos patients on a constitué des liens très forts. J'en veux pour preuve que moi j'ai des patients avec qui on est devenus amis. Je suis même parti en vacances avec certains sont venus manger à la maison. Enfin, vous voyez un petit peu les liens qui s'établissent avec le temps. La maladie vous lie. La maladie, bien, le slogan est pas mal. Ouais, non, malheureusement. Bon, nous sommes confrontés à des situations quelquefois malheureusement dramatiques. Il n'y a pas de souci. Mais alors, l'article 30 prévoit que vous fassiez du covoiturage. Exactement, mais c'est ça. À caractère obligatoire. Et alors, comment ils vont le rendre obligatoire ? Vous comprenez ? C'est que si vous chargez un seul malade, en fait, on ne prend pas en charge ?
Alors si, Vous on voyez, pourra... ça va s'appliquer comment? Parce qu'il faut vérifier le covoiturage, parce que sinon... Ouais. Concrètement, on va poser les choses à plat. Imaginons que vous êtes malade et que vous êtes mon patient. Oui. Je vous amène régulièrement à l'hôpital Oui. parce que vous avez des soins de chimio, de dialyse, enfin peu importe. Vous avez des soins. Régulièrement, je viens vous chercher le matin à 9h parce que vous avez rendez-vous à 10h. Mais demain, quand vous allez m'appeler parce que vous avez rendez-vous à 10h, je vais vous dire, d'accord, parce qu'on se tutoie, avec le temps on se connaît bien. Écoute, Marcel, c'est pas demain... Non, c'est Pierre. C'est Pierre, pardon. Écoute, Pierre. Non, maintenant, Il dit que tu non, t'appelles maintenant Marcel, tu t'appelles Marcel. Bon, Ouais, je suis d'accord, tu t'appelles Marcel. maintenant. Donc je vais te dire, pardon, non, Marcel. je vais pas venir te chercher à 9h demain matin, je vais venir te chercher à 6h du matin. Mais tu vas me dire, mais tu es fou. Vous allez faire bus de ramassage alors? Exactement, c'est ce qui nous... C'est ça? C'est Oui, exactement c'est ça. le truc. Alors, C'est pas vrai. et oui, tout à fait. Le problème, il est là, c'est qu'en fait, à nos patients, on va leur provoquer des temps de transport beaucoup plus longs le matin pour les amener à leur rendez-vous. Entre-temps, on va devoir les abandonner seuls dans la voiture parce qu'il faudra déposer un autre patient qu'on accompagnera dans les services, au risque que quand on revient dans notre voiture, le premier patient a eu un malaise et on n'était pas là pour l'assister. voilà, la preuve là, il est à la radio, il répond même pas à un patient. Alors moi, je voulais Intervenir. je voulais clarifier un truc, Oui. parce qu'au début, moi, quand Lex m'a appelé ce matin, m'a dit on reçoit des taxis. Ouais, bon, on reçoit des taxis. Je vois ce que c'est qu'un taxi, mais là, on ne parle pas de taxi. Ça me touche d'autant plus que vous avez cité l'Ariège, je connais bien, moi je viens d'Aix-les-Thermes. Donc vraiment, l'Ariège, très, très, très reculé. Les origines avéronaises. Voilà, mais en fait, là, on ne parle pas de taxi, on parle de VSL. Ah non, le VSL, ça, c'est le véhicule sanitaire léger. Ça fait partie d'une autre réglementation. Ce que veut dire Cédric, Oui. c'est qu'on parle de transport de malades. Transport Et sanitaire. et pas de transport de personnes qui va prendre le train à Matab ou qui descend à... Tout à fait. Ou c'est qui pas va à pour des Blagnac. mêmes loisirs ou affaires. Alors- Non, c'est vraiment pour maladie. Ça me fait Exactement plaisir. comme il dit Marcel. Voilà, Je suis Alors, d'accord ça avec me fait Marcel. plaisir moi. que- Allez, chef Marcel. Ça me fait plaisir que vous souleviez ce Prénom problème là-dedans. parce qu'en fait, ça prouve encore une fois que notre profession a plusieurs facettes et qu'elles ne sont pas forcément connues du grand public. Évidemment, il existe le taxi, touristique. Il existe le taxi pour les VIP qui viennent en déplacement, pour des contrats. Ça, c'est quand je me déplace quelque part. Non, c'est ça. Il existe le taxi loisir, les sorties de cinéma, les boîtes de nuit, les restaurants, mais il existe aussi le taxi sanitaire. Et c'est peut-être un peu moins connu parce que vous avez eu la chance de ne pas tomber malade, mais si demain vous étiez malade, vous sauriez que vous pourriez bénéficier de ces services, qui sont quand même une avancée sociale extraordinaire. Alors, donc, pour reprendre, il vous oblige à faire... pour être pris en compte pour le patient, parce qu'en fait, c'est par le patient que ça va passer. Absolument. C'est bien ça, hein? On est bien d'accord. Donc, pour être pris en compte, pour que le déplacement soit remboursé au patient, il faut que vous puissiez prouver que vous avez fait carte de ramassage. Mais vous êtes extraordinaire, vous avez tout compris. C'est Ça ça. me fait plaisir parce que malheureusement, souvent, les gens ne comprennent pas tout à fait. C'est la folie. quoi. Exactement. Et le patient, si par exemple, moi, je n'ai pas été capable de mettre en place demain matin un planning qui permettra de grouper plusieurs patients, C'est à la toi, charge du Marcel, c'est à la charge du patient. tu vas devoir payer, pas la totalité, mais une quote-part, alors que tu as 100% parce que tu as une maladie Oui, grave. oui. C'est pitoyable. Oui, parce qu'en plus, souvent, le taxi, on le prend pour une grippe, quoi. Hein? Pas forcément. Non, mais ce que je veux Non, dire, parce c'est que les médecins- souvent- Oui, non, Ouais. justement. Mais, Marcel, tu arrêtes d'embêter le monsieur. Non, Il non, m'embête mais- pas, non, au mais contraire. non, mais là où je suis tout à fait d'accord avec vous, enfin surtout, après je suis d'accord, hein. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que dans certains coins de la ruralité, quand on a besoin d'aller à l'hôpital, on ne prend pas sa voiture, contrairement en zone urbaine où on la prend. On la prend, pas oui. Non, mais Ça dépend des pathologies. certes, mais souvent, quand même, on prend la voiture parce que c'est plus simple pour accompagner son conjoint, le père, la mère, enfin, on Non, l'accompagne ne soi-même. me regarde Alors pas, que là- Marcel, nous ne sommes pas conjoints. on pourrait- tu vois, Cédric, on pourrait. En fait, c'est une proposition. C'est pour ça que t'as les cheveux longs. Et en fait, c'est souvent. Non, mais ça va pénaliser encore plus. Moi, ce que je pense, c'est que les habitants des zones rurales qui n'ont pas à disposition un centre hospitalier d'envergure. Absolument. On est bien. Vous voyez On que est bien d'accord. j'ai. Mais voilà. je rebondis parce qu'en fait, même en milieu urbain, en fonction des pathologies, il y a des patients qui ne Oui, peuvent oui, pas. qui peuvent pas. Non, mais qui peuvent pas. Ils sont obligés de se faire accompagner par un taxi ou un VSL pour aller rejoindre les centres de soins. Surtout quand ils en sortent, les centres de soins, une chimio, ça vous casse en deux et vous n'avez qu'une hâte, c'est de rentrer chez vous. Mais comme demain, je vais devoir prendre 4 patients en même temps, le patient qui a la chimio que je vais déposer en dernier, le pauvre homme, entre-temps, il aura eu le temps de vomir 3 fois Ah dans la ben, on est voiture. D'accord. Non, C'est mais- pitoyable. Et même pour lui, sans qu'il soit Mais malade c'est- à ce point, C'est inhumain, c'est voilà. carrément inhumain. C'est- Alors, il faut savoir, comme je dis en préambule,
on pratiquait déjà le transport simultané, Oui. pour lequel on doit rétrocéder à la sécurité sociale. Et c'est un accord que nous avons avec la Sécu, ça fait partie d'une convention. On pratique jusqu'à 40% de remise sur un tarif conventionné sécurité sociale, qui n'est pas le tarif taxi, qui est un tarif déjà en dessous. Voilà, il faut quand même le savoir. Alors, Moi, je vois une solution apparaître, je vais vous Oui. le dire quand même. C'est qu'à un moment donné, le différentiel entre ce que le patient devra payer et ce qui sera remboursé sera pris en charge par qui ? Par les mutuelles. Et donc, les mutuelles vont monter leur cotisation. Mais on l'a déjà vécu. Rappelez-vous, Eh ben voilà. très sournoisement, au mois d'août cette année, pendant que tout le monde était en vacances, on vous a baissé vos remboursements de 10%. À tout le monde. Hein. Et ce sont les mutuelles qui doivent compenser. Quand on a la chance de pouvoir se payer une mutuelle, Mais on est bien nous, on a d'accord. des patients qui, malheureusement, Qui ne peuvent peuvent pas. pas s'offrir Peuvent pas. les services d'une mutuelle. C'est là que c'est encore plus dramatique. Ouais, ouais. Alors, voilà pourquoi nous sommes en colère, hein, pour répondre à votre question. Pourquoi l'ensemble de la France, alors à l'initiative de l'UNT 31, c'est depuis Toulouse que le mouvement est parti, il se trouve qu'il y a eu un choc des calendriers. Nous avons eu la visite du président de la République, alors Oui, que nous avions ce déjà jour-là, déposé ouais. notre préavis de mobilisation. Alors évidemment, pour nous, ça a été pour Toulouse a été un petit peu la vitrine en France par rapport à tous nos collègues des taxis qui, depuis Paris, Marseille, Lyon, toutes les grandes villes, toutes les métropoles, ont manifesté ce jour-là. Et donc tous nos collègues attendaient avec impatience que nous puissions être reçus parce que nous, on avait demandé à être reçus par le préfet de région, sauf qu'on nous a, au dernier moment, on nous a dit non, vous avez une chance inouïe, c'est même pas le préfet qui va vous recevoir, c'est le conseiller technique pour le volet économique de M. Macron. Non, mais, Quelle chance. Pour le Bon, coup, on est flattés. Mais je vais vous dire le reste. Non, mais du coup, il a réglé le truc ou pas? Parce que ça soit, voilà. C'est la question. ouais. Alors, entendu, oui. Écoutez, j'en suis moins sûr. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que on a été flattés au premier abord. On s'est dit, finalement, M. Macron, parce qu'on a un petit peu de différent avec M. Macron depuis quelques années. Bon, peu importe. Rien. On s'est dit, tiens, ça y est, M. Macron a décidé à nous écouter, c'est pas mal, finalement. Indirectement, par l'intermédiaire de son conseiller. Et donc, je vous passe sur toutes les péripéties, réunions secrètes, une heure secrète. Bon, finalement, tout ça, c'est une brique de broc. Au dernier moment, on nous a décalé. On nous a décalé les horaires, tout ça. Et finalement, on s'est retrouvés tous ensemble en préfecture. Et on nous a fait rentrer avec notre délégation, on nous a fait rentrer dans un bureau, assez austère d'ailleurs, un bureau de la préfecture. Mais secret. Mais secret. Et donc, et là, à notre grande surprise, la salle était vide. Dingue. Je dis bien, la salle était vide. Il n'y a que vous. Alors là, on s'est Vous regardé avez avec pu mes vous parler confrères. entre vous, c'est Ma- sympa. ma- quand même. Marcel, tu ne coupes pas le monsieur. Merde. Là, il y a un bug dans l'histoire, il y a un bug. Et puis là, la magie a opéré, les écrans se sont allumés et nous étions en visioconférence avec ce monsieur qui était tout simplement à Paris. Oh, c'est beau. Alors, on a été un petit peu déçus parce que... Non, mais en même temps, vous vouliez qu'il descende. Vous avez vu le prix des taxis? Comment vous vouliez qu'il descende? Paris-Toulouse en taxi, c'est une horreur. Quoi. Vous voyez que monsieur le président de la République se déplace en taxi, je pense plutôt qu'il se déplace en avion quand il vient à Toulouse. Bon. Et donc, pour en finir avec mon histoire, donc, ce monsieur qui nous a écoutés, et puis en présentiel, autour de la table, il y avait quand même, heureusement, le directeur des ARS, c'est quand même une pointure dans notre activité. Mais ce monsieur nous a écoutés avec beaucoup de désinvolture, à tel point qu'avec mes camarades, on était prêts à lever le camp, à dire c'est plus la peine, qu'on n'est pas écouté, on n'est pas respecté, on n'est pas considéré. Et c'est tout à fait à l'image de, malheureusement, je vais le dire, à l'image de notre président, par rapport au taxi. Vous le dites Par rapport aux poliment. médecins, aux enseignants, tout le monde. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, je ne sais pas. Moi, Je sais. Vous le dites poliment, moi étant connu pour être le plus poli de l'émission, je vais dire, en gros, vous avez senti que vous étiez pris pour des cons. C'est presque ça, parce qu'on est en Occitanie, c'est vrai que le mot con, ça se dit facilement. Donc on s'abaisse Senditz, ça se presse perd des couilles. Oui, pendant des années, Voilà. c'était moi la voix occitane de la maison. Donc si vous voulez qu'on parte là-dessus, on peut y aller, il n'y a pas de Voilà. problème. Alors bon, comme on est quand même des chefs d'entreprise et qu'on représente, on est les porte-parole de toute une profession et on a des confrères malheureusement qui sont lourdement endettés pour leur... on sait tous que un taxi, c'est énormément d'argent. C'est le prix d'une maison, tout ça. C'est le prix d'une maison. Enfin, ça dépend des endroits, ça dépend où on se trouve dans, dans son activité. Mais on a des confrères qui sont engagés dans des crédits énormes. Et on sait tous que la politique de la chaise vide, c'est pas forcément le plus judicieux. Donc, on a décidé de maintenir notre entretien avec ce monsieur, qui était relayé de temps en temps par le directeur des ARS, qui savait pas trop comment, parce qu'il s'est rendu compte, monsieur. le directeur des ARS, que À mon de la avis, moi, situation. j'aurais pas aimé être à sa place. Je suis Oui. directeur des ARS. Ben oui, il a devoir de neutralité. C'est un Le vrai RS a fait se transformer en Entre le ADS pour éviter que ça. entre le marteau et l'enclume, quoi. C'est Exactement. le côté, Non, Mais au fur et à mesure qu'on a déroulé un petit peu le tapis en expliquant le pourquoi du comment, l'absurdité de cette décision,
On s'est rendu compte à travers les mimiques que faisait le monsieur à travers l'écran, ainsi que le directeur des ARS, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas pensé à tout. En fait, ils ont pris des décisions de manière unilatérale sans consulter nos fédérations. Et nos fédérations représentent les gens de terrain que nous sommes. On fait remonter les informations au quotidien qu'en haut, dans les ministères, ils sont à 1000 lieues d'ignorer ce que je viens de vous raconter tout à l'heure par rapport aux patients qui peuvent mourir dans une voiture sur d'autres patients. Oui. Et donc, on a déroulé tout le tapis comme ça, et puis je voyais que le directeur des ARS, il notait, et puis à la fin, ça s'est conclu par... Il nous a dit, écoutez, messieurs, dorénavant, on aimerait bien que à chaque table ronde que nous organisons, que vous soyez nos invités. Parce qu'il faut savoir que c'est un peu complexe, le taxi est une profession hyper réglementée. Et nous dépendons juridiquement des CPM, parce que les CPM ont un volet économique, alors que les ARS, c'est plutôt un volet sanitaire. Seuls les ambulanciers et les VSL participent aux tables rondes des ARS. Et nous avons toujours été exclus de ce champ d'application. Et ça faisait des années que je le réclamais. Enfin, j'ai obtenu satisfaction. Et grâce à la mobilisation forte de nos camarades qui étaient dans la rue pour montrer notre détermination, c'est comme ça que nous avons obtenu ce rendez-vous. Oui, parce que je pense que les taxis étaient considérés comme des transports de confort. Oui, bon, c'est un petit peu dans l'esprit des gens, le taxi. Par définition, c'est cher, c'est ci, c'est là. Donc, sauf que même si c'est cher, ça remplit un rôle social. Absolument. Et social et médical. Pas Et que médical. social, mais médical. Absolument. Et c'est ça que, à mon avis, le directeur de l'ARS, ça lui monter au cerveau, et peut-être le conseiller technique là-haut aussi. Parce qu'effectivement, il n'y a pas toujours des véhicules sanitaires en bonne et due forme, ambulance ou autre, au fin fond des départements. Oui. Voilà. Et puis, parce que là aussi, ça coûte cher, un véhicule. Non, mais... Une ambulance, ça coûte... On n'en parle pas. Il y a des frais inhérents à leur métier. Il faut de personnel dans le véhicule. Il y a tout un tas de contraintes. Et et quelquefois, le taxi, votre profession, peut remplir le rôle de transport de malades sans forcément être totalement assujetti aux contraintes médicales. Mais vous me faites plaisir parce que vous avez tout compris. J'ai pas bossé le sujet avant, je le précise quand même. Ouais. Je rejoins ce que- Je rigole, moi non plus. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est quand même. Et ça, alors, je me finis. Moi aussi, je vais mettre ma. Vas-y, Encore Marcel. une fois, au nom d'économie, on tape sur le volet social des Français. Encore une fois. Mais que fait la gauche? Alors là où on C'est s'interpelle... là où on va pas être d'accord sur la notion de gauche, mais moi je sais ce qu'elle fait, la mienne. Je sais Là pas où si on vous serez pas s'interroge, d'accord. c'est qu'on peut s'amener à penser que le grand public occulte tout ça, parce que c'est vrai que le taxi n'a pas toujours eu de bonne figure dans le passé, on était un petit peu considérés comme des voyous. Ah, moi, depuis le Uber, vous êtes revenu à. C'est comme les chefs cuisiniers, quoi. Non, mais toi, t'es fan de Samina Seri, c'est pour ça que t'es persuadé que bien taxi, sûr. c'est taxi, voilà. bien sûr, je suis à Marseille. C'est sûr. Non, c'est vrai que Uber, ça nous a fait beaucoup de tort. Est-ce Au qu'encore début, aujourd'hui, c'est compliqué? de moins en moins, parce que les gens ont compris qu'il y a... Alors, Que il y a c'était des, pas attention, ouf. il y a des chauffeurs Uber qui sont des véritables professionnels, Ouais, il n'y il a en aucun reste, doute là-dessus. il en reste. Mais malheureusement, il y a trop de sous-comptes qui sont sous-loués, qui entretiennent des réseaux mafieux derrière tout ça. Et le consommateur l'ignore. Il participe à cautionner des réseaux de trafic de drogue, de prostitution. Et ça, le consommateur l'ignore. Ah, c'est chaud, Mais hein. de toute façon, on va pas se mentir. Enfin, moi, c'est mon analyse. Vous me dites si je dis une connerie. Mais le souci des taxis avec Uber, c'est pas les chauffeurs Uber, c'est la boîte qui fait chier, quoi. C'est le système. Parce que le chauffeur, le pauvre, il sait pas quoi faire. Il se dit bon ben j'ai une voiture. Je suis à 2 doigts de larguer ma voiture. Ah non, ben je peux. C'est voilà. Et c'est pareil pour les Uber Eats et pour tout ça. C'est voilà quoi. Vous savez, quand Uber s'est installé en France, à Toulouse, on avait fait un mouvement de contestation important, puisqu'on avait bloqué l'aéroport pendant une semaine, jour et nuit. Ça s'était jamais vu. Et là, le numéro 2 de Uber France a voulu nous rencontrer. Et il nous a invités autour d'une table, comme ça on a discuté longuement et tout. Et je lui ai dit, vous savez monsieur, si au lieu de manière cavalière, comme vous l'avez fait, vous avez imposé votre système en amont, si vous nous aviez rencontrés, probablement qu'aujourd'hui tous les taxis de France seraient des Uber. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on a des frais de communication, de gestion de gestion de clientèle et tout ça, qu'on se serait épargné par cette application, qu'il faut le dire, est très bien faite. L'application Uber, elle est bien faite. Et j'en veux pour preuve que dans un lander en Allemagne, je ne sais plus lequel lander, il y a eu cet accord qui s'est passé entre les taxis et Uber. Et quand vous appelez un Uber dans un lander d'Allemagne, je ne sais pas lequel, c'est un taxi qui vient vous chercher. Vous voyez qu'il y avait moyen de faire quelque chose sûrement.
Mais ce cas, ils ont imposé leur façon de vouloir travailler par rapport à une profession qui était la nôtre, qui est hyper réglementée. Vous n'accédez pas à la profession sans avoir passé des examens, des contrôles médicaux, de bonne moralité, des casiers. Vous avez une carte professionnelle, tout simplement. On a une carte Et oui, Oui, non, mais ouais, puis il faut qui la assujettit choper. à divers Là, paramètres. Non, mais oui. Absolument. Mais bon. Voilà l'état des lieux aujourd'hui qui est pour nous très inquiétant, parce que si cette loi, dans l'état actuel des choses, devait être appliquée avec ce caractère obligatoire de transport partagé, ça va déstabiliser toute une profession. Comme j'ai dit à certains de vos confrères, là où hier il fallait 3 taxis, demain il n'en faudra plus qu'un. Donc imaginez qu'il y a... Non, mais je me permets d'insister, ça va déstabiliser les patients aussi. Absolument. C'est pas que les taxis. Oui, non, il y a les deux volets. Non, absolument. mais que vous souteniez votre entreprise, il n'y a aucun souci. Mm. Mais il y a les deux volets. Mais on qui a sont, besoin de nos patients, nous. On en a besoin. Non, mais je veux dire, il y a les deux. Il y a le volet, effectivement, entreprise, votre volet spécifique, puisque vous êtes taxi et professionnel, au sens où vous avez une patente, etc., etc. Et il y a aussi le volet social et patient qui va être déstabilisé. Mais... En clair, comment des gens vont pouvoir accéder à des soins auxquels ils devraient avoir droit s'ils ne peuvent plus se déplacer. Alors, je vais vous citer 2 exemples qui vont vous faire flash. Vous allez voir. Nos taxis sont habilités à faire du transport d'enfants. On a des enfants qui ont des troubles du comportement, dans des familles où il y a des situations quelquefois dramatiques, là aussi, il faut le dire. Les parents font une confiance aveugle à un chauffeur attitré qu'ils ont l'habitude de voir. Demain, dans le cadre du transport partage obligatoire, ils n'auront jamais le même chauffeur. Émile Louis, si tu nous écoutes... Déjà, les enfants ont besoin de sécurité, de stabilité. Si tous les jours on leur envoie un nouveau chauffeur, c'est la catastrophe. Nous, les pédiatres nous le disent. Vous allez nous détruire le travail que nous avons mis une journée à faire. Dans la soirée, quand vous allez ramener le gamin, ça va tout détruire. Je parle bien aussi de ce côté patient. Un autre exemple, vous allez voir, ça va. Ce qu'on appelle les PMR, c'est-à-dire les transports, vous savez, pour les personnes à mobilité réduite. Alors, les taxis, depuis quelques années, on a ouvert une porte, on a équipé certains de nos véhicules lourdement, avec des rampes d'accès, des ascenseurs et tout, des véhicules particuliers qui coûtent très très cher. Pour que nos patients qui sont sur fauteuil roulant puissent bénéficier du transport aussi. Quand j'ai posé la question à monsieur le conseiller, j'ai dit, mais monsieur le conseiller, comment nos taxis et PMR vont pouvoir mettre 4 fauteuils roulants dans une voiture? Une corde, un truc derrière, et puis voilà, alors, et puis le petit train. J'ai l'image. Une remorque peut-être, on pourrait imaginer. Non, pour nous, ça dépasse l'entendement. Ouais, on est d'accord. Voilà. Alors c'est sûr que notre mouvement, c'était aussi pour défendre nos économies, parce qu'on a des familles aussi, on a des employés, on a des dettes pour la plupart d'entre nous. Mais on a aussi quand même des patients, c'est ça. Et alors heureusement, on a appris hier que l'association des assurés sociaux de France est montée au créneau et joue avec nous main dans la main pour défendre ce texte qui est complètement nul et non avenu, quoi. Encore une fois, j'insiste pour vos auditeurs, c'est très important que nous puissions aider la sécurité sociale à réaliser des économies. Chaque fois que techniquement c'est possible, on le fait. Chaque fois que humainement c'est réalisable, parce qu'on ne peut pas mélanger les genres, comme je le disais au début, on le fait en rétrocédant une remise à la sécurité sociale. Mais on ne peut en aucun cas nous le mettre de façon obligatoire. Même au pire, écraser un vieux. Quand vous voyez qu'il y a un vieux qui traverse, pam, ça pourrait ça faire fait moins des pour économies la à sécu. Tu libères Alors, une place. Tu libères une place. Non. Le côté pervers de tout ça, c'est qu'il faut savoir que pour la gestion de notre portefeuille clientèle, comme nous, comme on est des petites entités, chacun d'entre nous, même si on s'entraide entre nous, il y a des plateformes derrière qui se préparent. Alors il y a une plateforme célèbre, qui va devenir célèbre, qui s'appelle Ambler, Uber, et qui, elle, a commencé déjà à attaquer la sécurité sociale en disant, nous, on est là, on va vous aider à faire du transport partagé. Ça veut dire quoi? Ça voudra dire que tous nos confrères, notamment un secteur rural qui a une clientèle attitrée, vont perdre leurs clients au profit de ces plateformes. Donc on est en train encore plus de déshumaniser le système. Nous, ça nous irrisse. On a du mal à le comprendre. Et alors, sans compter qu'il aussi, il y a un président qui avait été célèbre sur ça, sur la fracture numérique. Je ne suis pas sûr que, même en ville, même dans le milieu purement urbain, toutes les personnes aient accès au numérique. Et puis, et sache sans savoir. Marcel, tu veux un mulot? Oui. Moi, je fonctionne au mulot. Alors, vous faites bien de soulever ce sujet. Et oui, parce que ça aussi, c'est un problème. Alors, la sécurité sociale, depuis très longtemps, a mis en place un système qui s'appelle le système CEFI. C'est en fait de la dématérialisation des prescriptions médicales de transport. C'est-à-dire, quand un médecin rédige une prescription médicale de transport, il donne l'ordre à un taxi de transporter un patient. Un taxi ou un VSL ou une ambulance, de transporter un patient d'un point A à un point B.
Aujourd'hui, ce médecin remet le document au patient, qui le patient le remet au taxi, qui ensuite le taxi avec ce document et qui, une fois qu'il a fait sa prestation, peut le facturer à la sécurité sociale. Il y a un outil merveilleux qui est en place, qui s'appelle CEFI, qui permet tout ce que je vous ai dit, vous l'oubliez, c'est fini. Le médecin, il tape sur son écran le transport médical, la prescription médicale de transport, qui est envoyée directement à la sécurité sociale, ce qui fait que la sécurité sociale, en temps réel, elle sait déjà qu'est-ce que va lui coûter ce mois-ci les transports. Et quand le taxi reçoit par mail sa réservation, il a cette preuve mail qu'il renvoie par système CEFI à la sécurité sociale. Au moment où je vous parle, sur le département, nous avons 800 taxis. Seuls 10 taxis servent en ce moment, entre guillemets, de cobayes. Mes 10 taxis qui servent de cobayes m'ont fait remonter l'information en me disant c'est tout simplement génial. Ça évite d'éventuelles magouilles du taxi, parce qu'on pourrait considérer que des taxis magouillent, sauf que c'est tellement contrôlé que c'est très difficile. Des patients qui pourraient cocher une case à l'insu du plein gré du médecin. C'est vraiment quelque chose de très sécurisant. Et pour le taxi, ça lui évite toute une administration, parce que je vous assure qu'en termes de paperasserie administrative, c'est considérable. Moi, j'ai une pièce, en 40 ans de taxi, j'ai une pièce comme ça d'archives. Vous imaginez, qui doit faire combien, 20 mètres carrés au moins cette pièce. J'ai une pièce comme ça, oui. Donc imaginez, multipliez ça par 800 taxis, multipliez ça par 60 000 taxis en France. Ça représente l'économie de papier qu'on pourrait faire et les forêts qu'on épargne. Combien de forêts, ouais, combien d'arbres. Sauf que monsieur le conseiller de monsieur Macron me dit, mais vous imaginez, il n'a pas tort dans un sens que de faire du transport partagé obligatoire, on réduira le nombre de taxis. Sauf qu'il a oublié, ce brave monsieur, que tous nos taxis sont soumis à des contraintes drastiques de la part de la DRIR, c'est-à-dire les équipements de taxi, contrôle des pollutions et tout ça. Nos véhicules n'existent pas. Des véhicules qui polluent dans la limite du raisonnable, ça n'existe pas. La quasi-totalité de nos taxis sont ou 0 ou 1, au maximum 2. Ben si vous prenez plein de gens à vélo, comme ça c'est mieux. On n'est pas contre le vélo. C'est pareil pour les déménageurs, c'est un vélo cargo là. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous expliquer un petit peu notre problématique du moment, quoi. Par contre, juste pour vous dire, alors moi je tiens à vous remercier du haut de mes 46 ans et demi. Pendant des années, étant né, comme je l'ai dit, à Haute-Ariège, du côté d'Ax-les-Thermes, je voyais le taxi où il est marqué taxi, puis derrière taxi VSL, puis derrière taxi VSL ambulance. Et moi je me disais, mais quand même, l'homme favé, il est en train de se dire, il n'y a personne. Et non, en fait, il faisait vraiment le travail. Il faisait vraiment le travail. Oui, nous avons des entreprises qui sont bicéphales, qui sont ambulance et VSL, d'autres qui sont VSL taxi. Et alors, ça pollue un petit peu le débat, parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas soumis aux mêmes règles entre... Certains sont CPM, d'autres sont ARS. Alors, tout ça, on pense que tout ça, c'est voulu. Hein, vous savez, diviser pour mieux régner. Mais non, vous trichez tous. Les seuls qui ne trichent jamais, c'est le gouvernement. Nous le savons. On peut dire comme ça. Alors, il est vrai, attention, je ne veux pas non plus... il est probable que dans le passé, il y a eu quelques petits dérapages. J'en veux pour preuve qu'il y a des conseils disciplinés qui existent à la CPM et qui savent retoquer quand il faut retoquer. Aujourd'hui, les outils informatiques sont tels. Je prends le cas de la CPM de Toulouse. Ils se sont enrichis d'un service statistique qui est colossal. Comme j'ai dit à tous mes taxis, en temps réel, la sécurité sociale, c'est où vous êtes, avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, combien vous allez faire payer, combien vous avez fait de kilomètres, combien vous allez consommer de carburant. Ce qui fait que quand j'entends dire des fois, ouais, les taxis magouilles, ils facturent 2 fois, c'est pas possible. Techniquement, c'est impossible. Vous avez des ordinateurs, c'est un peu comme les impôts. Si vous fraudez, automatiquement, votre dossier est mis à l'écart et vous êtes retoqué, vous êtes contrôlé par la sécurité sociale, vous êtes convoqué à un conseil de discipline. J'ai eu le plaisir, malheureusement, de siéger quelques fois au conseil de discipline. Je peux vous assurer que c'est... quand un gars est convoqué, le gars, c'est que vraiment, il a fait une faute, parce que c'est tellement... Le tamis est tellement fin que pour faire une... Il faut vraiment le vouloir faire la faute. Le gars qui le fait, c'est qu'il a fait une faute caractérisée. Voilà. En plus, vous savez que vous êtes ici dans un endroit où pendant très longtemps, il y a eu le relais radio-taxi. Oui, alors je peux vous en parler d'autant plus que j'étais à l'époque le président des Taxis Bleus et l'antenne, notre relais, se trouvait dans vos locaux. Oui. On partages ensemble. Vous avez connu cette époque-là, moi aussi. Pensez ému pour Michel Bascou qui nous a quittés. Qui a quitté le bravo, ouais, dans des conditions très spéciales, dans un avion, le pauvre, effectivement. Ouais. Et que Radio Occitanie a pour nous, Occitania, pardon, a pour nous, comment je vais dire, une histoire. Il y a une histoire derrière, entre nous, entre les taxis et vous. C'est comme la Tour Eiffel, il y a une histoire radio, tout ça. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça.
Parce qu'on parlera de Paris tout à l'heure et des métros, pas des taxis. Donc c'est vrai que... Bon, donc, affaire à suivre quand même. Hein, Alors, nous, on a mis la balle. Maintenant, au moment où je vous parle, parce qu'on était dans le cadre, on n'était pas dans le cadre des négociations, là, on était dans le cadre de contestation par rapport à cet article. On a fait des propositions. Maintenant, la balle est dans le camp du oui, voir si gouvernement. ça va être suivi. Écoutez, Parce qu'on a déposé quand même 30 amendements, mais sûr, ils ont tous été rejetés, hein, comme, curieusement. Et là, on a, devant notre mouvement de force, on espère, on considère que le gouvernement ne peut pas occulter cette mobilisation qu'il y a eu. Et nous, on a posé... J'espère pour vous. J'espère vraiment pour vous. On espère. De toute manière, quoi qu'il en soit, et ça, il faut qu'on- Attention, il y a une femme en burqa derrière vous. Hop, c'est bon, c'est réglé. Non, ça, il faut que vos auditeurs l'entendent. Nous, on a mis comme Vous n'avez pas une perte de goût, d'odorat, des trucs comme ça là le 12 janvier, l'ensemble de nos représentants de fédération nationale sont reçus dans les ministères concernés. À l'issue de ces réunions, si les décisions qui ont été prises par le gouvernement ne satisfont pas la progression, il faudra vous attendre à de nouvelles mobilisations, mais qui seront moins fair-play que celles que nous avons vécues, parce que sur le territoire national, le 11 décembre, vous n'avez jamais pas entendu parler de voiture qui a pris feu. Non, ça a été très fair-play, très gentil, très correct. Digne de gens responsables. Et ça nous a été même dit par les autorités qui nous ont dit les gars, bravo, ça s'est bien comporté. Je ne suis pas certain que si nous sommes appelés à redescendre dans la rue prochainement, je ne suis pas certain que mes camarades seront toujours aussi gentils comme ils l'ont été. J'en veux pour preuve que nous avons, vous savez, nous avons dans notre profession plusieurs organismes, syndicats qui défendent la profession. On a tous le même objectif, on n'a pas la même façon d'y arriver, mais pour ça que moi je ne critique pas mes confrères, on a tous notre place. Sauf que nous avons quelques mouvements aujourd'hui qui annoncent que si on n'obtient pas gain de cause, on pourrait imaginer que les Jeux Olympiques de l'année prochaine pourraient être perturbés. C'est ce que je voulais vous dire. De toute façon, ils le seront. Oui, probablement. Oui, je sais pas. Alors tiens, on va commencer à moins l'ancien qu'on nous concours. confine, j'ai Non, l'impression. non, On on va va utiliser des QR codes maintenant dans Paris pour circuler. Non, mais on va commencer à lancer Ça va un être très concours. droit de Alors, l'homisme. quelle va être la branche salariale qui va bloquer en premier les Jeux Olympiques? Ça sera C'est à votre avis, va y avoir un putain de concours On là. fait gagner des places pour je ne sais pas quoi, mais on Pour vous les fait Jeux Olympiques. voilà, qui n'auront pas lieu. Mais non, mais c'est vrai que. Bah attends, Pierre-Nicolas, il s'est fait chier avec Philippe pour avoir des places. Ah oui, oui. Marcel, il veut qu'il y ait les Jeux Olympiques, hein, Marcel. Marcel, il veut qu'il ait 2 finales de rugby. Après, le reste, Marcel, il s'en fout un peu, quoi. Parce qu'on va au final du 7 féminine et masculine. Donc voilà. Mais, excusez-moi, parce que le fils de mes très bons amis qui s'appelle Marcel, c'est un prénom que j'adore, même s'il paraît quelquefois un petit peu. Il n'y a pas de problème avec les Marcel, on les embrasse bien. On interviewera des Marcel. Jeannot. Tu t'appelleras Jeannot maintenant. Vous noterez qu'il a dit il y a 30 minutes, faut que j'y trouve un surnom. Et là, il lui a fallu 30 minutes. Tu deviens vieux, Marcel. Ça, oui, parce que ce que disait monsieur est quand même particulièrement intéressant. Trouver un surnom, c'est nul. Par contre, ce que vous disiez, c'était important. Voilà. Putain, tu sais que t'es balèze en argument. T'as jamais songé à faire de la politique. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, non, justement. J'y pense. Alors, les propos que j'ai tenus n'ont pas de connotation politique. Hein. Nous, c'est un état des lieux. On a fait un état des lieux. On n'est pas ni pour ni contre les uns les autres. C'est qu'actuellement, on est sous les feux de certaines politiques. Alors, pour le coup, on est opposé à ces décisions-là. Ça serait notre gouvernement. On aurait réagi de la même façon. Hein. Ah oui, voilà. non. Parce que dans notre profession, nous avons des gens de toute pensée, de toute philosophie. Donc, que nous respectons profondément, c'est important de respecter l'opinion des uns et des autres et la respecter, oui. Donc, c'est pour ça que je dis, ne voyez pas de connotation politique. On avait compris que c'était pas un aussi. Et dans nos patients aussi. Et Félicie aussi. Non, plaisanterie mise à part. Non, tout à fait, bien sûr. C'est une lutte d'intérêt général. Nous, on craint beaucoup pour la suite, là, parce qu'on se dit, mais comment ça va se passer? Et en plus, on n'est pas certain que ça va permettre à la sécurité sociale de réaliser des économies. Parce que quand je vous disais tout à l'heure qu'on représente 4% des dépenses de la sécurité sociale, il y a quand même 96% qui sont ailleurs. Alors, quand j'ai dit à monsieur le conseiller, là, j'ai dit, monsieur, peut-être que vous n'avez pas utilisé la bonne voie, on peut peut-être vous aider à trouver des bonnes voies pour faire des économies à la sécurité sociale. Parce qu'il y a probablement des économies à faire. Non, mais il semblerait, je pense, qu'ils ont trouvé la solution. C'est au bout d'un moment, ils vont se dire, ça coûte cher, elle va sauter la Sécu. Comme les retraites. Ça, c'est un autre débat. Camille, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais vous demander, mais est-ce que vous croyez vraiment que vous allez être entendu ou pas? Alors, entendu, on a été entendu toujours. Non, oui. Alors, par rapport au poids qu'on représente et par rapport au maillage que nous sommes aussi,
on se dit qu'un gouvernement bien constitué ne peut pas occulter. Vous avez dit un gouvernement bien constitué, c'est là où... ne peut pas occulter notre... je un ne dis peu. pas qu'on est une situation de monopole, c'est pas vrai, on n'est pas loin de là. Mais on représente quand même une bonne partie de la population. Et on est... Vous savez, quand je suis rentré dans le métier, il y a 40 ans, un ancien me dit « Ah, tu es dans le métier des bouches de vieille. » Les bouches de vieille, ça veut dire quoi, ça? Il faut savoir que l'univers du taxi, quand vous montez dans un taxi, c'est un espace très confiné. C'est un petit peu comme quand vous allez à l'église, quand vous allez rencontrer le prêtre, vous savez, dans le... Comment on appelle ça là, On sent que monsieur vient d'Aveyron, vu les références. Eh bien, en fait, les gens se confessent, ils vous racontent leur vie. Comme c'est neutre, ils savent pas, ils nous connaissent pas, surtout les taxis urbains, ils connaissent pas le... Donc, ils parlent. Et on apprend beaucoup de choses. Mais les taxis aussi parlent quand ils sont pas contents. Ils savent le dire à tout le monde qu'ils sont pas contents de ce qui se passe en ce moment. Il y a peut-être un truc pour faire des économies à la Sécu. Je veux dire, on vire les psys. Et en fait, on garde que les taxis et les barman. Et franchement, je suis sûr que ça marche nettement mieux que... Ouais, mais peut-être qu'on va avoir des gastroentérologues qui vont... Honnêtement, moi, je pense que... Après, vous verrez. Hein, moi, je pense que du caractère obligatoire, ils vont passer à fortement recommandé. Alors, Et fortement... Le problème va être de savoir ce que veut dire fortement recommandé. Alors, là... ça sera sous l'autorité du médecin. Parce que le médecin, il pourra, dans certains cas de figure, prescrire que le transport doit être personnalisé. Notamment pour les transports psychiatriques et pour les transports de maladies contagieuses. Parce qu'on n'accepte pas que d'autres patients, ce qui est normal, on accepte que le taxi, mais pas que notre patient parte, ce qui est normal aussi. Et dans vraiment des cas très particuliers, le médecin pourra marquer, attention, ce patient nécessite un transport individualisé. Ouais. Sauf que la Sécu, comme est dans son rôle de contrôle, et c'est normal aussi, un médecin qui va trop souvent cocher la case et il va se faire retoquer. Non, mais il y a bien quelqu'un qui va charger. Vous avez tout compris. Je parie qu'il ne sera pas dans un ministère. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Non, vous voyez que le sujet... Non, Marcel, voyons. Alors nous, les taxis, on a le tort d'être... Alors, on a plein d'autorités de tutelle. On a bien sûr le ministère du Transport, c'est notre premier ministère. Nous avons le ministère des petites et moyennes entreprises. Nous avons le ministère du Tourisme, le ministère de la Santé. J'en oublie un, là, ça va me revenir. Et alors, dès qu'une décision se prend, il faut consulter tout le monde. C'est long, c'est lourd. Et nous, on est réactifs. Et il faut que ce soit instantané, les décisions. Quand on nous dit on va prendre une décision dans un an, non, il faut que ce soit là, maintenant. C'est pour ça qu'on a mis l'ultimatum le 12 janvier pour notre... C'est logique taxi. Demain, vous ramassez quelqu'un en mode purement taxi cliché. Vous allez dire à personne, vous allez où ? Je sais pas. Éventuellement, j'ai peut-être allé à Lille, mais après Marseille, ça a l'air sympa. Puis franchement, Bayonne, vous en pensez quoi ? C'est voilà. Ouais, on n'est pas loin de ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Écoutez, on va. Oui. J'allais dire, et à côté les ministres et tout ça, ils vont jamais prendre taxi parce que eux, ils ont des jets privés. Non, mais il faut bien qu'ils mais au sol, ils prennent des taxis. Mais non, Sauf Marcel, ils ont un chauffeur. Sauf qu'ils ne les prennent pas dans le cadre d'un transport médical. Et on recommence. C'est ça le truc. C'est qu'ils ne connaissent pas ce pourquoi... Il est en train de dire qu'il faut qu'on fasse en sorte que les ministres prennent des transports médicaux. L'idée me plaît. Je vais vous dire, dans ma carrière, j'ai eu souvent l'occasion de transporter des ex-ministres. Des ex-ministres, parce que quand ils sont en fonction, ils ont des véhicules attitrés. Pour des raisons de sécurité, on peut l'entendre. C'est normal. Tous les ministres que j'ai eu l'occasion de transporter, ex-ministres, aucun d'entre eux n'a mis la main au portefeuille pour me payer le taxi. C'était toujours leur attaché de presse qui était là, qui convenait à leur disposition. Ces gens-là sont à côté de la réalité quotidienne. Moi, rapprochez-vous du micro. Pardon. Ces gens-là sont à côté de la réalité quotidienne. Ouais. Et l'exemple le plus frappant, quand on leur demande le prix du baguette de pain, on l'a entendu souvent, il n'y en a aucun qui est capable de vous dire le juste prix. Voilà. Et ça c'est inquiétant parce qu'on est dirigé par des gens qui ne sont pas dans la réalité des inconvénients que traversent la plupart d'entre nous. Si je peux c'est pas pour défendre les politiques, parce que vous comprenez que j'en fais un peu quand même. Oui. C'est pas tant les ministres qui sont à blâmer, c'est leurs conseillers. Quand vous avez affaire à un ministre... Non, mais... que le ministre ne soit pas au courant qu'une baguette, c'est 1, 20, 50. Bon, ça, selon la nature du pain. Ça, à la limite, tu peux le comprendre. Mais ces putains de conseillers sont pas foutus de lui dire. C'est ça le truc. Non, mais avant de sortir tous les matins, alors le prix du pain aujourd'hui. Non, mais je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est ou le prix d'un ticket de métro. Non, mais c'est ça le problème. Est-ce que je veux dire. Après, il y a aussi les animateurs radio qui prennent quasiment pas le transport en commun. Excuse-moi, Marcel. Je vais revenir. Je vais revenir à ce que disait le monsieur. Moi, je me souviens. Alors, ça remonte. C'était encore Debré qui était ministre de l'Intérieur.
J'étais à la place d'Alex au micro rouge et j'animais le journal de Radio Occitanie. On parlait avec feu ma collègue Suzanne Gaillard, pensée pour elle, de Debré, à qui on a demandé le prix du litre d'essence et qui a quand même répondu 15 €. Alors que le ministre soit pas foutu de dire que la baguette elle est à 1,30 ou à 1,20, je te l'accorde. Quand le mec, alors peut-être Debré était visionnaire, il va peut-être bientôt arriver à 15 €. Parti comme c'est parti, c'est possible. On en avait même Faut fait que ça une blague baisse. à l'antenne avec ma collègue en disant peut-être c'est le chauffeur, il triche, il n'est pas assez payé, il faut que j'aille faire le plein, il me faut 1500 €, l'essence elle est à 15 € et tout. Mais voilà, si tu veux, quand tu as quelques centimes d'erreur, je veux bien. Ce truc-là de Debré, et c'est vérifiable, je ne suis pas en train de vous... mais quand le mec, il te dit le litre d'essence, il vaut à 15 €, waouh, et t'es déconnecté, mec. Mais Voilà. je te dis que oui, il est déconnecté. Je ne vais pas te dire qu'il n'est pas déconnecté. Je dis T'as pas de simplement chance, que- t'as les vieux du Meupette, là. Elle est finie, ton Je émission. dis simplement qu'à un moment donné, c'est aussi à ses conseillers à lui foutre des fiches. Putain, ils lui foutent des fiches sur n'importe quoi. Ils ont qu'à les filer les fiches au jour le jour ou quasiment. Je sais pas. Et en disant le pain c'est ça, le litre de lait c'est ça, les nouilles c'est ça. Putain, tu fais une fiche comme ça, le mec il va être au carré. Même si à la fin, quand tu lui demandes, il sort sa fiche en te disant écoutez, je peux pas être au courant de tout, mais effectivement, je vais vous le dire. Sauf qu'ils prétendent toujours tout savoir. C'est ça le problème. Et il y a les conseillers servent à quelque chose, quoi. Ouais. Voilà, enfin, moi je me permets. Donc, pour moi, le problème, Voilà. c'est toutes les lois qu'ils font, en fait, ça les concerne pas du tout. Donc, en fait, ils s'en fichent. Non, c'est pas vrai, ça non plus. C'est pas vrai, parce que derrière, un ministre décide pas tout seul. Ça, c'est pas vrai. Mais on va descendre ici. Hein. Le maire de Toulouse ne décide pas tout seul. Tu prends le président du conseil départemental, ne décide pas tout seul. Donc, il a bien une strate, pleine de strates de gens, des fonctionnaires, qui travaillent pour lui. Oui, mais ça, Oui, mais sauf mais ils que font dans rien les parce que ça fonctionnaires... les arrange. Non, mais non. C'est Bon, ben nous, on va les laisser. dans les fonctionnaires. Non, mais imagine que par exemple, dans les fonctionnaires, tu as des fonctionnaires qui sont surdiplômés par rapport à l'élu qui est moins diplômé. Non, mais donc, à un moment donné, le surdiplômé va t'expliquer ses choix. Eh oui. Et donc, en tant que politique, tu prends les choix de ton fonctionnaire ou pas. Mais il faut argumenter quand même. Il faut avoir le même niveau de raisonnement. Est-ce que tu me comprends? C'est pas qu'ils fassent rien. C'est qu'à un moment donné, des fois, ils sont pas capables de comprendre. Ou simplement, pour plus de commodité, on peut le dire comme on veut, ils prennent les choix de leurs fonctionnaires. Ou alors c'est parce qu'ils C'est ont ça, le aussi problème. rien à Enfin, le foutre vrai et que problème, de c'est toute manière. Vu voilà. qu'Alex- Mais tu peux pas Non, mais- dire, tu peux pas. Ah si, je peux regarder. Non, Rien mais à c'est pas foutre. possible de dire ça. Quel que soit le politique, il n'a pas que rien à foutre. Non, mais On parle pas des politiques Non, mais- d'ici, on parle des politiques de Mais- gouvernement. non, mais Même, tu n'en as pas que rien à foutre. C'est pas vrai. Non, mais C'est pas sûr vrai. que si. on va Non, dire, mais- on va dire un truc tout con. On paye leur pour- bouffe, on leur paye tout. Ce qui est bien, pourquoi pas. Non, Mais à un mais moment pour- donné, ça pour une fois, je vu- vais pas les pleurer. quoi. vu que j'ai La vu preuve, que ils sont toujours à côté de la plaque. vu Rien que j'ai vu tu que fais, tu personne nous n'est avais fait d'accord. un cadre en mode vieux du Ouais. me pète Oui, je pour vous ai une fait fois. un cadre vieux du me pète. J'ai d'accord avec Marcel, hein. Non mais là où Pierre Nicolas a raison, c'est qu'il y a un truc qui est tout con, c'est que dans l'absolu, ben toi t'es élu, demain il y a des élections. Si les électeurs ont plus envie de voter pour toi, tu dégages. Tout à fait. Par contre, Et ça fait le partie mec, du jeu. non Et mais ça fait voilà. partie du jeu. Par contre, le mec qui est dans le bureau Ah. et qui lui est en général, quand on vote pour des élus, on vote pour des élus. On vote pas non plus pour les gens qui sont au secrétariat. Voilà. Voilà. Mais c'est le problème des énarques. Hein. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est ça le problème des énarques. Et en plus, quand on considère que les fonctionnaires sortent tous de la même façon de réfléchir, ou de penser, ou de concevoir, Formatés. c'est-à-dire l'ENA, et je rêverais de faire l'ENA, parce que quand même c'est une reconnaissance intellectuelle, mais c'est... Ah, j'ai bien connu mais Iléna. X, Ah, non, c'est mieux. c'est pas ça. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, voilà, pour moi, c'est l'élitisme républicain. Voilà. Mais quand même, le problème, c'est que même les profs de l'ENA reconnaissent que leurs propres élèves sont formatés. C'est ça le problème. C'est le formatage, c'est pas le Tout à fait que les mecs tout à y fait. passent, quoi. C'est une grosse machine, l'administration. hein. Ouais, Voilà. On est d'accord. Donc ça Voilà. broie. Et surtout, alors là, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, ça prend des décisions techno, parce qu'à un moment donné, il y a 4% de dépenses, on sabre dans les 4. Et on se fout, puis en plus, personne ne va le voir, c'est 4%. Voilà. Alors ça s'entend, hein, ça, mais elle devrait être accompagnée d'avis de gens de terrain pour que ça module un petit peu leurs décisions. Parce que des fois, les décisions comme celle-ci, elle est Oui, on incompréhensible. On va. C'est ridicule.
Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, on reprendra de vos nouvelles. Hein. Vous reviendrez nous en parler justement. Stéphane Abiot, donc président de l'Union nationale des taxis. Non, porte-parole. Porte-parole. Ex-président, je suis porte-parole. Ex-président, parce porte-parole. qu'on n'a pas trop les moyens que le compteur tourne hein, quand même. Mais je voulais, au nom de au nom de l'UNET 31 et de toutes les taxis que je représente, je voulais vous remercier d'abord pour le temps que vous avez accordé, qui nous a permis de nous expliquer, parce que souvent vos confrères nous pressent, on n'a pas le temps de dire. Je sais, ça va vite. Et là, ce soir, je suis ravi d'avoir eu vous m'avez laissé tout le loisir de m'exprimer et c'était formidable. Donc, au nom de toute la profession, merci. Merci beaucoup. On va avoir des voyages gratuits. Bah, écoutez, voilà, rappelez-vous de nos têtes. La prochaine fois. Non, mais en plus, sans rigoler, ça permet à Alex de transitionner derrière. Moi, je me souviens, étant plus jeune, rentrer complètement bourré du pont des Catalans et taper le stop. Et je me suis fait prendre en stop par un taxi. Le taxi s'est arrêté. J'étais là, mais j'ai pas d'argent, monsieur. Là, c'est pas grave, vous montez derrière, comme ça, vous faites genre client. Vous allez où? Je fais à la gare. Ben, ça tombe bien, c'est mon chemin de retour. Et voilà. Donc, je tiens à le dire. Voilà. On n'a pas que des mauvais garçons dans le métier. Voilà. Mais non. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Et Merci. vous revenez quand vous le souhaitez, bien évidemment. Il faut se le dire sur Radio Occitanie. Avec plaisir. Vous êtes à l'écoute. Et si vous ne savez pas comment venir, prenez un Uber. N'hésitez pas.